Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies du mois de mars concernant les signes astrologiques et on va voir tout de suite avec quel signe je continue. Eh bien, ce sera donc les taureaux. Allez, on y va, c'est parti. On va aller regarder donc le général, le sentimental et le professionnel pour finir. Allez les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? Alors ici, on a la corne d'abondance. Ici, on a le premier chakra, donc le chakra racine, avec l'archange Michael. Quatrième chakra, avec l'archange Raphaël, donc le chakra du cœur. Oula. Vous avez la déesse de la lune et les deux cartes qui sont sorties ici. Oh, on a un homme qui tient un cœur, d'accord, et le septième chakra avec l'archange Uriel. Donc il y a une belle connexion ici avec une polarité masculine qui vous aime, hein, d'accord, voilà, qui vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, au centre de votre tirage, les taureaux, ici, nous avons le chakra du cœur. Donc, il y a une belle ouverture de cœur ici. On ouvre son cœur. On vient vraiment ancrer, je suis désolée, cet amour peut-être qui était caché. Ou en tous les cas, on prend conscience de cette polarité masculine qui vous aime énormément. On accepte peut-être enfin cet amour, pourquoi pas. Alors, on continue. Bon, ça nous parle directement du sentimental ici ou bien? On va voir. Les taureaux. Les taureaux. Les taureaux, on a guérison énergétique. Ok. Donc alors, il y a une belle guérison énergétique, il y a une belle guérison tout simplement par rapport à tout ce qui est d'ordre de l'abondance, qu'elle soit financière ou pas. En tous les cas, vous recevez beaucoup, d'accord? Je vais pousser les cartes. Vous recevez beaucoup. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a écrivez. Restez concentré et prenez les choses en main. Donc, vous voyez, c'est sur le mois de mars, là, les taureaux, on est déterminés finalement à aller vers cette guérison. On reste concentré, vraiment, on est ici, vous voyez, comme l'archange Michael, on vient mettre les choses au clair, on vient les ancrer dans sa vie. S'il y a des choses qui ne vont pas, on les dégage, on coupe les liens, etc. Vous voyez, on peut entamer des démarches aussi. Hein, écrire, entamer des démarches, on prend les choses en main, voilà. On vient mettre des choses en place dans sa vie. J'ai vraiment l'impression, vous voyez, c'est sérieux, quoi. C'est sérieux. C'est très sérieux. On prend des décisions qui vont avoir de l'impact... voilà, pas seulement sur le mois de mars, vous voyez, beaucoup, voilà, sur le long terme, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, on dit ici de considérer le point de vue de l'autre, d'accord. J'ai pas l'impression que vous êtes en train de faire ça seul, hein. Peut-être avec cette personne-là, cet homme de cœur ou cette polarité masculine. Qui est là et qui vous aime beaucoup, avec qui il y a une vraie connexion, quoi, une forte connexion. Ici, on vous parle d'offrande de paix et la bénédiction. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Bon, ici, il y a une situation là qui, pour certains, pourrait paraître délicate, compliquée. Là, je sais pas, on a l'impression qu'on prend quand même des décisions pour l'avenir, là. Hein.
va faire ça de manière très, 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 très calme. Mais vous voyez, c'est calme, mais en même temps, c'est paf, très ferme. Je ne sais pas si ça vous parle. Dans tous les cas, voilà. Et on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute aussi de cette personne, cette polarité masculine, donc qui vous aime beaucoup et avec qui il y a une belle connexion. Écoutez cette personne, considérez son point de vue. Vraiment, soyez dans l'ouverture. Voilà, vous n'êtes pas la seule personne à devoir prendre toutes les décisions, les taureaux. Il faut aussi laisser la place, si vous avez quelqu'un dans votre vie ici, ou quelqu'un, bon alors on peut parler d'un conjoint ou d'une conjointe, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui vous accompagne, qui est là, donc pourquoi pas un ami ou une amie, hein, qui est là, qui vous accompagne, qui vous conseille, et voilà, qui a une belle connexion, de bonnes intuitions, qui pourraient vous aider. Hein. Bon, je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je voulais vous dire, mais soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les taureaux? Bon, il y a trop de cartes, j'ai cru que ça allait tomber. Alors, ici, on a la carte de la nécessité. D'accord. Alors, il est nécessaire, oui, de prendre les choses en main, de guérir. Donc, c'était pour aller vers cette abondance. Là, vous prenez conscience, en fait, que cette guérison, cette avancée, ces prises de décision qui sont très, 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 très importantes sont nécessaires, d'accord? Et ici, on a la carte du malheur, là. Je pense que vraiment, vous prenez conscience que c'est nécessaire, en fait, d'aller vers la guérison et pour sortir vraiment de ce malheur, des choses qui se répètent dans votre vie. Là, je sais pas, on clôture un cycle, on met fin à des choses qui vont pas dans votre vie, plus de sacrifices, on met fin à toutes ces énergies négatives. Il y a la guérison ici et on fait des démarches, on fait les choses pour soi, on sort de la victimisation. On est vraiment dans de belles énergies et déterminées surtout. Ouais, on a la carte de l'alpha ici. Vous voyez, un nouveau départ. Je pense que tout ce qui était caché en vous refait surface là, vous voyez. Et on va montrer les choses comme elles sont. Voilà. On va se montrer exactement comme on est. Donc ici, on a la carte de l'illusion. Et on a la tentation. Et la dernière carte, je ne sais pas où est-ce qu'elle a sauté. Attendez, je vous mets sur pause. Je crois qu'elle est partie de l'autre côté, derrière l'ordinateur. Je reviens. Bon les amis, c'est un mystère. Je ne sais pas où est cette carte. J'ai cherché partout, mais je ne la trouve pas. Donc, on va rester avec ces deux cartes. Hein. Elle réapparaîtra quand elle aura envie. Hein, faut pas trop se poser de questions non plus. Hein. Voilà. Donc, nous avons la tentation et l'illusion ici. Donc, restez bien concentré, parce que vous l'avez la carte, je ne sais plus où, ici, là. Restez concentré, là. Voilà. Donc, restez concentré sur vous, sur la personne, de votre cœur. Soyez à l'écoute, vraiment. N'essayez pas de... Faites attention parce qu'on pourrait essayer donc de vous dévier de votre chemin, d'accord? Donc, restez bien concentré. Voilà. Faites pas comme moi, là, parce que moi, ça m'a perturbé de perdre cette carte. Je ne sais pas, voilà.
Ou alors, peut-être que vous, vous allez avoir des idées et que finalement, vous allez être aussi détourné de vos idées. Enfin, on va peut-être essayer. Attention à tout ça, je sais pas. Allez, on continue. Donc, les taureaux, ici, on vous parle d'amitié. D'accord. On vous parle de fécondité. Ouais, il y a des projets ici. Hein. Les taureaux, vous avez plein de projets, vous êtes entourés. Par contre, il y a encore beaucoup d'instabilité quand même. Hein. On voit que vraiment les choses, c'est peut-être justement le fait que ce soit un peu instable. Vous avez des projets, mais c'est pas encore bien ancré. C'est peut-être tout ça qui va faire que vous allez prendre des décisions vraiment très très fermes et définitives. Alors attention quand même. Hein, ici, on a la carte du boomerang et de l'enfermement. Il faut vraiment vous faire le point sur vos idées. Donc, si vous avez des projets, vous avez envie de mettre en place des choses et tout dans votre vie, vous avez des projets, écrivez-les, vraiment. Toutes les idées, ce qui vous passe par la tête, écrivez-les pour pas être perturbé, voilà. Alors ici, on a la carte de la culpabilité. Alors pourquoi vous culpabilisez comme ça d'un coup? Parce qu'on avait quand même un tirage qui était quand même bien. Et depuis la pause, vous voyez, ça prend une autre tournure. Donc est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à des projets, à une situation? Faites attention, hein, parce que... Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On vous parle de vie antérieure. Faites attention parce que, voilà, on a quand même une perturbation ici, comme si, justement, moi j'ai perdu la carte. Est-ce que vous n'avez pas perdu quelque chose Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu quelque chose? On ne sait pas ce que c'est que cette carte. Hein. Oh là là! Peut-être que j'en ai pas perdu. Hein. Je vais revisionner. Ça se trouve, il n'y avait même pas de carte à chercher en fait. Je sais pas pourquoi. Hein. Ça se trouve, vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose alors qu'en fait, il n'y avait rien. Je ne sais pas. Alors ici, on vous parle donc des vies antérieures. Il y a peut-être un truc à régler aussi par rapport justement à vos vies antérieures qui vous empêche de vous ouvrir complètement à l'abondance. Ouh là là, il pleut des cordes. Alors ici, on a la carte du désintérêt et de l'oubli. Ah là là. Eh oui, vous tournez complètement le dos à vos projets. Ah là là, les taureaux, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme si vous aviez des projets et d'un coup, d'un seul, il n'y a plus rien, quoi. On a ici la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, hein. Vous êtes complètement déstabilisé. On a le chakra sacré ici. Bon, ok. Et là, on a la carte de l'évidence. Alors là, les taureaux, je vais vous résumer un petit peu ce que je ressens. C'est comme si vous aviez vraiment plein de projets. Vous étiez déterminé, vous avez commencé à faire des démarches, vous étiez vraiment à fond, avec le soutien d'un être aimé. Vous étiez vraiment accompagné et d'un coup, d'un seul, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe pendant le mois de mars, vous perdez toute motivation, désintérêt complet à vos projets. Il y a quelque chose, il y a un événement ici, on ne me le donne pas. Hein. Il y a un événement, puisque vous voyez, j'ai perdu la carte, je ne sais pas où elle est. Il y a un événement qui va venir vous perturber, qui va venir vraiment vous déstabiliser. Bon, écoutez, hein, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais en tous les cas, voilà ce que j'ai pour le général. C'est un peu
c'est vraiment déstabilisant, quoi. Voilà. Je range les cartes, je reviens tout de suite donc pour le sentimental. Allez, on y va, c'est parti pour le sentimental, pour vous les taureaux. Bon, si je retrouve la carte, je vous mettrai ça en commentaire, hein. Je vous dirai ce que c'est. Parce que là, il nous manque cet élément-là, je ne sais pas, c'est bizarre. Allez, le sentimental pour le mois de mars pour les taureaux. Alors, ici, on vous dit, faites un effort. D'accord. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ensuite, on a la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, vous avez la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et vous avez laissé vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. D'accord. Ensuite, conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, et dernière carte. Laissez une chance à votre relation. Travaillez votre couple, les amis, les taureaux. Bon là, clairement, le message là avec toutes ces cartes ici, c'est vraiment... ouvrez-vous à l'amour. Donc, on voit ici quand même qu'il y a une connexion. Hein, déjà, sur le général, on voit qu'il y a une connexion qui est très particulière avec une polarité masculine, avec donc soit un homme, soit une femme de polarité masculine. Voilà, on a une attraction. On se pose des questions, hein, parce qu'on n'est pas sûr de soi. Voilà. On vous dit ici, laissez vos amis vous aider. Peut-être que vous êtes attiré par une personne, mais que vous n'osez pas y aller aussi. Donc, allez-y, faites un effort, acceptez le flirt. Hein, toute relation commence par un flirt, d'accord? Il y a une conversation de cœur à cœur avec cette personne. Et laissez-vous juste porter, quoi. Ouvrez votre cœur à cette relation, les taureaux. Alors, pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Hein. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur et de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les taureaux? On a la carte de l'acceptation. Bah oui, vous devez accepter de faire des efforts, de vous ouvrir à l'amour. Voilà. On a ici la carte de l'engagement. Engagez-vous déjà envers vous-même, d'accord? Aimez-vous, etc. Voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais engagez-vous et puis arrêtez d'avoir peur justement de l'engagement, d'accord? On a la carte ici, célébration. Célébrez l'amour, célébrez, même si vous avez personne, c'est pareil, hein. Il faut vraiment vous ouvrir. Vous avez peut-être eu des déceptions, mais là, on n'en parle même pas. Bon, ça, c'est derrière, c'est dans votre passé, d'accord? On a la carte du passé ici, voilà. Oui, bah, alors peut-être que, voilà, vous êtes... ceux qui ont eu des déceptions, bah, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais bon, je me suis déjà... vautré une fois, je ne vais pas recommencer, donc voilà, ça me fait un peu peur. Et ici, on a la carte de l'âme sœur, les amis. Donc, il y a quelqu'un ici, hein. Même si vous cachez, si vous ne voulez pas vous l'admettre, etc. Donc, alors, pour ceux qui sont déjà en couple, arrêtez de vous faire des fausses idées. Tout va bien dans votre vie sentimentale, donc allez-y, ouvrez-vous, ne vous bloquez pas. Allez, on va prendre ici... l'oracle des contrats d'âme. Faites confiance à cette personne et faites-vous confiance aussi.
Alors, les taureaux. On est en train de me dire, arrêtez de chercher des problèmes là où il n'y en a pas en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'indépendance et l'indécision. Oui, bon, vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur de perdre votre indépendance, etc. Ben, si vous n'êtes pas dans l'indépendance affective, ça va bien se passer. Hein. Maintenant, si vous pensez que vous allez vous perdre dans l'autre, que vous allez complètement vous oublier, eh bien, il faut justement travailler sur vous. Alors, ici, on a... Hop là. Relation houleuse. Et on a donc l'union sacrée. Ok. Donc, j'ai envie de vous dire, faites la paix avec vous-même, d'accord? En votre masculin et votre féminin intérieur. Engagez-vous, ouvrez-vous à l'amour et puis laissez faire les choses. Arrêtez de croire que tout va mal se passer au niveau sentimental. Non. Oui, peut-être que c'était comme ça avant, mais maintenant, prenez la décision en fait que vos relations sentimentales vont bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 3. Oups. Alors ici, on a la carte de l'enseignant, la relation miroir et libération d'un blocage. Donc clairement, ici on vous parle de relation miroir. Donc effectivement, il y a cette âme sœur ici. Je pense que oui, vous êtes attiré par cette personne. Vous pouvez pas lutter contre cette attraction. Oui, c'est une relation miroir, d'accord. Peut-être que vous avez besoin de comprendre cette personne et d'arrêter de vous torturer à essayer d'empêcher cette attraction. Voilà, ou essayer de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Voilà, je répète, je suis désolée. Et apprenez de votre passé. Et puis là, je sais pas, il faut vous libérer vraiment. Il y a quelque chose... Il faut vous libérer de ce blocage, de cette interdiction de vous laisser aller en amour. Ça fait partie de votre passé, mais ça ne doit plus avoir d'effet sur vous aujourd'hui, les taureaux. Alors, justement, donc sur le passé, besoin de reconnexion. Voilà. Il y a un besoin de reconnexion, de parler de cœur à cœur avec cette personne. Et voilà. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Aïe, aïe, aïe. Donc, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, là, sortir de la dépendance affective, travailler sur votre blessure d'abandon. C'est pas parce que vous ouvrez votre cœur à cette personne, mais vous l'ouvrez complètement, d'accord, que on va vous abandonner derrière. Pas du tout. Voilà, faites-vous confiance, ayez la foi dans cette relation, ouvrez-vous complètement à l'amour, et ça va le faire, d'accord? Allez, on va prendre encore d'autres cartes pour voir si on a des infos à vous transmettre. C'est un très très beau tirage. Voilà, l'amour est là. L'amour est juste là, derrière la porte, pour ceux qui ont personne, pardon. C'est là, c'est en train de frapper à votre porte, mais ça doit déjà commencer par vous, hein, en vous disant, ok, ben c'est bon, j'arrête de tout fermer. Alors ici, on a la rencontre forte. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, bah oui, c'était une rencontre très forte, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas encore en couple, il y a une rencontre très forte qui arrive à vous, mais il faut vous ouvrir. Si c'est fermé, il ne se passera rien. Allez. Hop là. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental et réharmonisation des chakras. Donc voilà, il y a une réharmonisation qui est en train de se faire, il y a un déblocage qui est en train de se faire, ou en tous les cas, il y a une prise de conscience qu'il faut vraiment que ça se débloque. Et là, vous pourrez donc accueillir l'amour véritable. Hein. Ou du moins, cette âme sœur qui est là pour vous.
purée, ben dis donc. Qu'est-ce qu'on a ici? Fausse parole, mensonge. Oui, bien sûr. On vous a trahi, on vous a menti au niveau sentimental, etc. Ici, on vous parle de vos vies antérieures. Donc, il y a vraiment... Ici, voilà, c'est toujours votre passé, pas forcément une vie antérieure. Pour certains, pourquoi pas. Mais vous ramenez ces problèmes de mensonges, de trahison, etc. de votre passé. Il y a ça à travailler, les amis. Il y a ça à travailler. Et une ouverture de conscience ici. Voilà. Il y a une étape ici. Il faut s'ouvrir, laisser tous les mauvais souvenirs que vous avez pu avoir, hein, toutes les mauvaises relations que vous avez pu avoir dans votre passé. Tout ça, c'est derrière, on balaye, on avance, hein, on ne reste pas bloqué là-dedans parce que ça fait partie du passé. On ouvre sa conscience, on ouvre son cœur, on se permet enfin l'amour véritable. Voilà ce que je pouvais vous dire, les taureaux. Pour le sentimental, je vous mets sur pause et je reviens tout de suite pour le professionnel. Allez, on y va les taureaux pour le pro. Oh. Bon, on commence par les fausses promesses. Bon, d'accord. Alors là, vous avez tous les temps. Hein. Je sais pas si vous regardez la vidéo ou si vous l'écoutez, mais on a commencé... bon, le temps était moyen. Après, on a eu la pluie, les orages et maintenant, on a le soleil. C'est magnifique. Alors, ici, on a les hautes responsabilités. Oula, d'accord. Alors, je continue. Et après, je vous dis. On a la carte du savant. Guide des traversées. Et dernière carte, les efforts. Alors, ici, je pense que je m'adresse à des taureaux qui ont été peut-être... qui se sentent peut-être trahis au niveau professionnel. Donc, on coupe avec les hautes responsabilités ici. On n'a plus envie d'avoir de grosses responsabilités. On le sait. On a envie d'aller vers autre chose, d'accord? Mais d'un autre côté, on vous dit aussi de faire des efforts, de garder peut-être encore ces hautes responsabilités, etc. Même si vous savez qu'on vous ment, qu'on vous a fait de fausses promesses au niveau professionnel, etc. Je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous les taureaux, où vous attendiez peut-être à quelque chose qui vous mènerait vers le succès, vers l'abondance. Et là, je sens une déception en vous. Hein. Alors. Nous avons donner et recevoir. Je pense que vous avez donné beaucoup et qu'en retour, il n'y a peut-être pas eu... il n'y a peut-être pas eu de retour, justement. Hein, voilà. Et donc, peut-être que vous avez donné, mais vous avez donné pas avec le cœur et que vous avez eu beaucoup d'attentes et il y a une grosse déception ici. On décide de couper avec les hautes responsabilités pour retrouver un équilibre. Hein. Ok. On a ici sous la lumière. Oui, il y a quelque chose ici, vraiment, sur le mois de mars, vous en prenez conscience, vous mettez ça en lumière. Vous vous dites non, en fait, je ne peux pas continuer à me donner autant au niveau professionnel parce qu'il n'y a pas le retour, il n'y a pas de retour, en fait. Hein. Attention à vos attentes, les taureaux. Alors, ici, on vous parle de votre intuition. Écoutez-vous. Avec la lune ici, la déesse de la lune, c'est pareil, c'est l'intuition, etc. Écoutez-vous. Faites-vous confiance parce que vous savez exactement où est la vérité, d'accord? Et là, on a, pour terminer, on a sur le bon chemin. Donc, on vous demande de faire encore... vous voyez, il n'y a pas de
Je pense pas qu'on met fin à un contrat ou quelque chose comme ça, mais on prend conscience en fait, peut-être qu'on s'est trop impliqué dans quelque chose et il est temps de changer ça, vous voyez? Bon, ok, allez, on continue. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau professionnel? On a la foudre. Ah oui, oui. Vous prenez ça vraiment, ces fausses promesses, cette prise de conscience, là, ça vous tombe un petit peu dessus, là, sur ce mois-ci. Bon, on a la carte de la fusion ici. Je pense que vraiment vous êtes perdu au niveau professionnel, hein, dans ces hautes responsabilités, etc. Vous voyez, je pense que vous avez perdu beaucoup d'énergie parce qu'il y avait encore une fois beaucoup d'attentes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a la carte de la réussite. Bon. Vous allez réussir à retrouver un équilibre parce que vous allez beaucoup plus vous écouter sur le mois de mars. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. On sort ici du trou noir, là. On voit la lumière au bout du chemin. Justement, on sait qu'on est sur le bon chemin. Et parce que, justement, on croit en soi, d'accord? On a une belle connexion au divin, j'ai envie de dire. Et puis, on s'écoute de plus en plus, d'accord? Là, il y a vraiment quelque chose sur le mois de mars qui va un petit peu vous péter à la tronche. Et vous allez prendre conscience, ouais, peut-être que vous avez, bah oui, vous avez fait fausse route, quoi. Allez. Est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, les taureaux, pour terminer? Ah bah, on a changement imminent, là. Ouais, ouais. À partir de la prise de conscience... Vos collègues, donc, à bien se tenir, j'ai envie de vous dire. Alors, ouais, l'amour de soi, la tristesse et rancune. Ouh, ouh là 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 là. Oui, bon, il va se passer un truc là, quand même assez compliqué. Hein. Vous allez retrouver l'amour de soi, l'amour pour vous. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible en fait, je peux pas continuer comme ça. On m'a dit, on m'a raconté n'importe quoi, moi j'y ai cru, etc. Et en fait, il se passe absolument rien. Voilà. Bon, on a ici la carte de l'être aimé. Alors, est-ce que c'est la personne de votre cœur qui va vous faire prendre conscience de tout ça? C'est possible. Ou en tous les cas, c'est vous, hein. Par amour pour vous, vous allez prendre des décisions un peu radicales, j'ai envie de vous dire. Hein. Réharmonisation, voilà. Réharmonisation des 7 chakras. Vous allez découvrir même des choses, ouais, des choses cachées. Hein. Des choses qu'on vous a pas dit. Et puis ici, il y a la libération d'un blocage. Bon, de toute façon, on voit que ça se termine plutôt bien pour vous. Après, oui, c'est vrai que ça fait... ça va vous... Au niveau émotionnel, bah oui, ça va vous faire du mal de prendre conscience qu'on a peut-être profité de vous, de vos compétences, etc. Donc, bon, bah voilà, hein, c'est fait, c'est fait. Maintenant, vous en prenez conscience et vous changez toutes les choses, hein, votre façon de travailler, etc. Peut-être que vous allez moins vous impliquer, vous allez faire votre travail correctement, mais il n'y aura plus autant d'implication parce que vous savez qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir des attentes là. Ça vous enferme plutôt qu'autre chose. Hein.
Voilà les taureaux, ce que je pouvais vous dire pour le professionnel. On va s'arrêter là. J'espère en tous les cas que ça vous a parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. N'oubliez pas d'aller dans la boutique pour les petits prix. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!